Hi, what's up? Je dois vous faire un aveu, je pense que la majorité des films que j'ai vus dans ma vie étaient américains. Depuis l'enfance, j'ai eu accès grâce au doublage à une multitude de films différents. Et quand t'es petit, si ça parle en français, tu te poses pas la question de savoir d'où ça vient. En grandissant, la question de l'origine d'un film se pose beaucoup plus. Et quand tu te rends compte que tous les films qui te plaisent viennent d'un pays en particulier, tu en redemandes. Même si c'est pas glorieux, je dois vous faire la confession que quand j'étais plus jeune, je pensais que seul le cinéma américain avait un intérêt. Parce qu'il y avait du fantastique, de la science-fiction, de la fantasy, de l'action, toutes les choses qui me faisaient rêver. J'avais même un rejet du cinéma français et je disais que c'était de la Je vous rassure, entre-temps, j'ai ouvert mes horizons et mes a priori sur la nationalité d'un film ont bien changé. Il y a quelques années, j'ai découvert l'existence d'un festival qui proposait uniquement des films en provenance des États-Unis d'Amérique. Laissez-moi vous parler du Festival du cinéma américain de Deauville. Revenons en 1975. Lionel Chouchan, fondateur de l'agence de communication Promo 2000, qui deviendra en 1994 le Public System, avait déjà créé le festival d'Avoriaz. Et il s'associe à André Halimi pour fonder un festival de cinéma américain. Ils réfléchissent à quelques villes qui pourraient accueillir l'événement, et c'est finalement sur Deauville que le choix se porte. Grâce à l'attention que leur porte Michel Dornano, alors maire de Deauville, et surtout grâce au soutien financier de Lucien Barrière, PDG du groupe Barrière, les hôtels, les casinos. On a l'idée, on a l'argent et la localité. Parlons de cette dernière. Deauville est une station balnéaire qui se trouve dans le Calvados, dans la région Normandie. Américain, Normandie, ça fait sens. De plus, Deauville et ses planches ont été immortalisées au cinéma dans une séquence d'un homme et une femme de Claude Lelouch en 1966. À Deauville, vous pouvez trouver une grande plage, un casino et un hippodrome. Paraît-il que c'est dans cet hippodrome de Deauville-Latouque qu'on peut voir le plus de courses dans l'année. On l'appellerait l'hippodrome des 4 saisons. Donc grosse fréquentation sur les courses de chevaux, mais le reste du temps, la station balnéaire est beaucoup moins fréquentée. Michel Dornano et Lucien Barrière voient une chance de prolonger la saison avec l'arrivée de ce nouveau festival de cinéma américain. Je pense que ces organisateurs espéraient un effet Cannes et de faire venir toutes les grandes stars américaines. Mais comme l'a précisé Lionel Chouchan dans une entrevue, les 2 premières années du festival n'avaient d'américain que le nom et les films. Les Stars from America viendront un petit peu plus tard. Et nous sommes bien obligés de constater qu'ils ont réussi leur coup, car aujourd'hui, le Festival du cinéma américain de Deauville est le 2e plus grand festival de France, juste après le Festival de Cannes. Plongeons un peu plus sérieusement dans cette affaire. Comme son nom l'indique, le festival met à l'honneur des films en provenance des États-Unis d'Amérique. Un cinéma déjà très présent sur nos écrans, mais ce n'est le reflet que d'une partie de leur production cinématographique. On a tendance à penser que les États-Unis égale Hollywood. Cependant, en marge du cinéma des grands studios hollywoodiens, se trouve ce qu'on appelle le cinéma indépendant, c'est-à-dire un cinéma dont la plus grande partie du financement ne provient pas des principales sociétés de production. Disney, Universal, Warner, Paramount, vous les connaissez. C'est peut-être un cinéma moins spectaculaire, mais au regard beaucoup plus singulier. Même si le film indé est quasiment un genre en lui-même, il permet de voir une autre facette de l'Amérique, de montrer autre chose que New York et Los Angeles, qu'on voit déjà beaucoup, et est beaucoup moins centré sur l'entertainment. C'est ce cinéma que met en avant le Festival de Deauville. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est l'heure de s'abonner à la chaîne, et si vous aimez cette vidéo, ne pas hésiter à la liker et à la partager. Bref. Cette année, le festival proposera sa 49e édition, et ce, du 1er au 10 septembre 2023. C'est donc un festival qui s'étend sur 10 jours, donc juste un tout petit peu moins que le festival de Cannes. Alors vous le verrez, Deauville n'est pas une commune immense. Hors saison touristique, on compterait un peu moins de 4000 habitants. Et l'intégralité du festival se trouve entre la plage et l'hippodrome, entre les 2 centres d'intérêt principaux de la commune. Partons de la plage et laissez-moi vous faire découvrir le CID. Le CID, c'est The Place to Be, le Centre international de Deauville. Un palais des congrès pouvant accueillir jusqu'à 1497 personnes dans son auditorium inauguré en 1992 par Monsieur Clint Eastwood à l'occasion de sa venue pour Impitoyable. J'aime beaucoup cette salle. L'écran est très grand, le son en Dolby Atmos, les sièges très confortables et il y a de la place pour les jambes. On est plutôt pas mal au CID. C'est à cet endroit qu'a lieu les premières projections des films en compétition et des films en première. Donc si vous devez croiser de la star, c'est là-bas. Le CID est beau et surtout très bien placé, c'est-à-dire que tu peux sortir d'une séance, marcher 2 minutes et tu es déjà
sur la plage. C'est par ailleurs sur cette plage que vous pouvez trouver les fameuses cabines de plage au nom des stars. Le principe est simple. Quand une personnalité du cinéma américain est honorée à Deauville, son nom est inscrit sur les barrières séparant les cabines. Cette personnalité vient l'inaugurer. C'est un peu le Hollywood Walk of Fame, mais sauce Calvados. Côté glamour, il y a également le tapis rouge accueillant les célébrités et les équipes de films venant assister aux projections au CIT. Et face à ce tapis rouge se trouve le Casino de Deauville. Et en longeant le flanc droit, vous tombez sur la deuxième salle de projection. La salle du Casino est la deuxième plus grande du festival. Elle est un peu moins confortable que le CID, mais elle a vraiment un charme indéniable, un peu un cinéma à l'ancienne. C'est un endroit où vous pouvez récupérer les films ratés au CID, et une grande partie des documentaires et des hommages liés aux invités seront projetés là-bas. Et à moins de 500 mètres se trouve le Cinéma Morny, le dernier cinéma permanent de la ville de Deauville, comprenant 4 salles et qui accueille le festival dans la plus grande. Donc pour récapituler, en faisant 500 mètres, on a accès aux 3 salles du festival et même à la plage. Donc plutôt pas mal. Et les films dans tout ça. Je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, le festival propose en majorité des films indépendants. En tout cas, c'est le cas pour la compétition. Ce sont souvent des œuvres aux moyens financiers un peu limités, parfois des premiers films, mais qui ont souvent le mérite de raconter des histoires singulières, ou en tout cas peu abordées. Cette année, ce seront 14 films qui seront soumis au vote du jury, de la presse et du public. Parmi ces films, nous pourrons entre autres questionner la manipulation des médias, assister à la naissance d'un engrenage criminel, voir une amitié plus entre 2 garçons dans le Texas des années 80, explorer une vie de soumission volontaire, voir 2 amoureux revisiter leur passé pour mieux appréhender leur futur, découvrir l'horreur d'une lycéenne qui a perdu son petit ami dans une fusillade. Toutes ces œuvres se disputeront le Grand Prix et le Prix du jury, cette année présidé par l'acteur et réalisateur Guillaume Cadet, mais aussi le prix Fondation Louis Roederer de la Révélation, remis par un jury présidé par Mélanie Thierry. Sans oublier le prix de la critique, décerné par un jury composé de critiques de cinéma, et peut-être le prix le plus important, le prix du public. Outre les 14 films pouvant prétendre à une récompense, il est annoncé au total 80 films répartis en 8 sélections. Autant je leur concède les 8 sélections, mais je n'ai compté que 60 films. Vous voyez plutôt. Vous en avez sûrement entendu parler, mais en 2023, nous fêtons les 100 ans de la Warner Bros. Il y a donc un documentaire en 4 parties qui seront projetés au sein des docks de l'Oncle Sam. Également un documentaire d'Oliver Stone sur l'énergie nucléaire, des portraits de l'acteur Rock Hudson et du réalisateur Jerry Chatzberg. Et ça tombe bien car le cinéaste aura également droit à une rétrospective en 6 films et recevra un hommage lors de la cérémonie d'ouverture. Cérémonie qui verra la projection du film en première du Jeu de la Reine de Karim Eynouz avec Jude Law et Alicia Vikander. Par ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas de sélection hors compétition. On dit première, c'est du français américain. Yeah! 11 films tout de même, qui passeront par La dernière femme d'Henri VIII, au syndrome de la page blanche chez un compositeur de musique, à un drag queen façon Joker chez Luc Besson, une actrice qui approfondit son rôle avec la personne qu'elle est supposée incarner à l'écran, et le quotidien du commandant d'Auschwitz et de sa famille dans leur maison à côté des camps. Ajoutez à cela 3 films de la sélection cannoise pour une section appelée L'heure de la croisette, également 3 films français dans une section appelée Fenêtre sur le cinéma français et une sélection de films de Deauville Talent Awards qui mettront en avant Jude Law, et ça tombe bien, il est à l'affiche du Jeu de la Reine, Nathalie Portman, qu'on retrouve dans May December, Peter Dinklage, le flamboyant Tyrion Lannister de la série Game of Thrones, qu'on peut voir dans She Came to Me, et enfin Joseph Gordon-Levitt, qui lui n'a rien de spécial à montrer, mais on l'aime quand même beaucoup. Ce qui fait au total un nombre conséquent de projections, mais il est mathématiquement impossible de tout voir, et même en étant très bien organisé. Il y a une chose que j'apprécie tout particulièrement dans l'organisation des projections à Deauville, c'est les créneaux de projection dédiés aux films en compétition. D'ailleurs, je glisse ça là, mais jusqu'en 1995, il n'y avait pas de compétition à Deauville. Les films étaient présentés seulement en avant-première. En première. La compétition est proposée le matin et le début d'après-midi au CID. Donc si tu viens sur ces créneaux du samedi 2 au vendredi 8 septembre, tu peux voir
toute la compétition. Pendant ce temps-là, au casino et au cinéma Morny sont proposés les docs de l'oncle Sam et les rétrospectives liées aux hommages et aux différents Deauville Talents Awards. Le soir, au CID, il y a les séances étoiles. Une séance souvent accompagnée d'invités et du coup des séances qui ont un accès particulier, on en reparle juste après. Donc pour récapituler, au CID, des films en compétition le matin et en début d'après-midi et des séances étoiles le soir. Pour le casino et le cinéma Morny, des docs de l'oncle Sam et des rétrospectives. Et bien sûr, on peut rattraper les films qu'on a ratés au CID, que ce soit première ou compétition. Maintenant, parlons peu, parlons thunes. On va d'abord parler du prix des places et ensuite on parlera de la Sainte Trinité. Transport, logement, nourriture. Tu peux pas venir aller au guichet et demander à aller voir tel film. Comme dans plein de festivals, cela fonctionne avec des passes festival ou journaliers. Le pass festival donne accès à quasiment toutes les séances pour la modique somme de 164 €, ou 102 si tu es étudiant de moins de 26 ans ou demandeur d'emploi. Pour les passes journaliers, tu as accès aux mêmes séances pour 36 € ou 17 en tarif réduit. Donc je dis quasiment toutes les séances parce que vous vous rappelez, je vous ai parlé des séances étoiles. Pour ces séances-là, avec les stars, au CID le soir, tu dois payer en plus de ton pass. Donc tout dépend quel jour tu y vas, mais ça peut aller de 16 à 39 €. Entamons maintenant la Trinité, le transport. Deauville est desservie par la gare de Deauville-Trouville, et donc en gros, si tu arrives à aller à Paris à la gare Saint-Lazare, tu es à Deauville en 2h20, 2h30. De même, en partant de Paris, il y a une autoroute qui permet de rejoindre Deauville en 2h30, 3h, tout dépend de la circulation. Petit côté cool pour ceux qui sont en voiture, il y a pas mal de stationnements gratuits dans Deauville Centre. Alors bien sûr, pas au pied du CID ou du casino, mais en y étant allé 3 années de suite, je peux vous le dire, je n'ai galéré qu'une seule fois pour me garer, c'était un jour de week-end et pendant un marché. Je l'avais un peu cherché. Le logement. Alors c'est là que ça devient un peu compliqué à Deauville, car la ville est surnommée le 21e arrondissement de Paris. Donc vous l'avez deviné, du coup les prix sont plutôt élevés. En regardant sur Booking une semaine avant, le moins cher c'était environ 650 € pour 2 personnes pour faire du premier au dernier jour. Sur Airbnb, j'ai regardé, c'est quasiment les mêmes prix. Donc dans l'idéal, si vous êtes véhiculé ou juste motivé, il vaudra mieux s'orienter sur une petite ville voisine. Les logements, ils sont plus abordables. Au niveau de la nourriture, dans le centre-ville, tout est un peu cher. Il doit avoir un commerce style Carrefour Market et des boulangeries qui n'abusent pas trop sur les prix. Mais si on veut aller au restaurant, ça devient assez rapidement onéreux. Mais voici le conseil festi de film. Il faut savoir qu'à l'intérieur du CID, il y a une petite terrasse qui fait de la petite restauration et dont les prix sont corrects. Je l'ai découvert personnellement le dernier jour de mon premier festival. Donc vous l'aurez compris, c'est quand même un budget d'aller au festival de Deauville. C'est un festival qui est plutôt relax. Au maximum, tu peux enchaîner 7 séances si tu viens de 9h à minuit au Morny le dernier week-end. Sinon, on est plus sur une base de 4 à 5 séances par jour. On a du temps entre les séances, on n'est pas obligé de courir. Comme le coin est plutôt cool, ça permet de respirer et d'avoir ce doux parfum de vacances. Alors cette année, le festival est forcément touché par la grève des scénaristes et des acteurs hollywoodiens, ce qui fait que plein d'invités ne seront pas présents. Donc pour ceux qui veulent voir des stars américaines, ça risque d'être un petit peu léger. Mais le plus important, c'est que les films sont maintenus et on peut les voir. Concernant les sujets qui fâchent, les prix dépassent. Ça peut paraître cher, mais pendant 8 jours, on peut voir plein de films. En me servant comme base des 7,04 € prix moyen d'un ticket de cinéma en 2022, il faut voir au moins 24 films pour atteindre ce montant-là. 24 films en 8 jours, ça en fait 3 par jour, c'est jouable. Concernant les séances étoiles, 39 € la séance, c'est quand même un peu beaucoup. Surtout si tu as déjà payé 164 € de passe. Donc après, si les gens ont les moyens de se l'offrir, pourquoi pas, allez-y. Ça peut faire que vivre le festival. Mais moi, personnellement, je préfère rattraper ces films-là au casino ou au Morny le lendemain. Et concernant la section fenêtre sur le cinéma français, je ne comprends pas véritablement l'intérêt. Dans un festival de cinéma américain, pourquoi proposer des films français? Encore, ce serait des coproductions franco-américaines, je dis pourquoi pas. Mais là, j'arrive pas à saisir. Niveau budget, entre le transport, le logement, se nourrir sur place et le prix des passes, ça commence à faire un peu cher. Sinon, au niveau des films, il y a quand même une certaine variété, des rétrospectives qui font plaisir. Donc moi, les 24 films, sauf grosse fatigue, c'est sûr, je les fais.
Il y a une chose que je déplore cependant, c'est que malheureusement les films primés ne trouvent plus vraiment le chemin des salles. J'entends dans un circuit de distribution normal. Sur les 5 derniers Grands Prix, seulement 2 ont eu accès à la salle de cinéma. Du coup, je me questionne, est-ce qu'un Grand Prix au Festival de Deauville, deuxième festival de France, représente encore quelque chose aux yeux des distributeurs? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'assurer une sortie salle pour un film primé? Alors certes, avec l'arrivée des plateformes de SVOD, les cartes ont changé au niveau de la distribution des films. Mais c'est tout de même super frustrant de recommander un film et que les personnes ne puissent pas le voir. Parce qu'il y en a eu des beaux films primés à Deauville et qui ont trouvé le chemin des salles et qui ont trouvé leur public. Take Shelter, Les Bêtes du Sud Sauvage, Whiplash, Little Miss Sunshine ou encore Memento. Et oui, je vous parle encore de celui-là. Et je risque d'en reparler encore. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Le Festival du cinéma américain de Deauville aura lieu du 1er au 10 septembre 2023. Franchement, si vous avez la possibilité d'y aller un jour, foncez. On se retrouve nous tout bientôt. Le bisou!